Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, aujourd'hui, on va faire le tutoriel donc de Isis Vanguard. Donc, je l'ai déjà testé 2 fois le tutoriel. Ça s'est plutôt bien passé. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié à jouer avec le jeu. Et donc là, je vais faire donc le tutoriel en vidéo. Donc la mise en place c'est presque terminé. Il me reste 2-3 trucs à faire. Et voilà. Mais pour tout ce qui est les cartes, tout ça, on le fera ensemble. Sinon, les persos sont préparés, les dés sont préparés, les figurines sont déjà posées. Je sais qu'il ne faut pas les poser tout de suite, donc je vais les enlever. Hop, comme ça. Je vous présenterai les personnages. Et donc, on va faire le tutoriel. Et quand le tutoriel sera terminé, on passera à la campagne donc, de Isis Vanguard. Donc, si vous êtes prêts, donc c'est parti pour Isis Vanguard. Donc la mise en place, comme je vous ai dit, est à peu près faite, pas tout à fait entièrement, il y a encore des trucs à peaufiner. Donc avant de commencer, on demande de prendre le journal de bord et de vous lire le paragraphe donc 1. C'est donc l'entrée initiale, donc le petit briefing de mission, et donc je vais vous lire. Donc c'est entrée initiale. Capitaine Wamen. Bonjour. Si vous m'entendez, c'est que vous faites partie des quelques membres d'équipage jugés essentiels et révélés en premier. Voici ce que vous devez savoir. Depuis 2 ans, le Vanguard progresse sans problème vers la destination en suivant les coordonnées qui nous mèneront vers notre mission. Il y a 5 jours, nous avons coupé la propulsion alcubierre pour adopter une vitesse sublimique. Vous pourriez vous sentir lourd sur la passerelle, puisque les compensateurs gravitationnels maintiennent la déclaration à 2G. D'où le sentiment d'inconfort. Les portes étanches des zones rouges sont verrouillées. L'accès est interdit à moins que vous souhaitez subir 90G. Nous approchons à présent de notre destination. Pour l'instant, les capteurs ne nous signalent rien, mais ne nous laissez pas abattre pour autant. Nous sommes encore loin et... Alerte! Alerte rouge! Alerte rouge! IA du Vanguard. Alerte collision prévue. Action requise. Le capitaine Warren. Au rapport, que se passe-t-il? Le navigateur en chef Nell répond. Capitaine, nous détectons un objet massif et camouflé directement sur notre trajectoire. Selon les calculs, l'impact aura lieu dans 3 semaines. Le capitaine Warren répond. Lancez les manœuvres d'évasion. Alors le navigateur en chef Nell répond. Capitaine, cet objet mesure plusieurs fois la taille de notre système solaire. Son diamètre est de près de 200 unités astronomiques. Vu notre vitesse actuelle, je ne pense pas que nous puissions modifier notre trajectoire à temps. Alors le capitaine Warren répond. Comment avons-nous pu rater un objet aussi massif? Le chef Well lui rétorque. L'objet est doté d'une technologie de camouflage active et ne semble pas avoir d'interaction gravitationnelle avec le système proche. Le capitaine Warren lui répond. Sergent Nally, les chefs de section sont-ils réveillés? Le sergent Nally répond. Oui, capitaine. Alors, convoquez-les, puis verrouillez l'accès à la passerelle. Ne soufflez pas un mot à la situation, nous ne voulons pas créer de mouvement de panique à bord. Si vous jouez le tutoriel, suivez les instructions de mise en place du tutoriel en page 11 du livre de règles. Sinon, si on joue la campagne, on fait autre chose. Donc on va continuer à lire ce qui se passe avec donc, le livre de règles en page 11. Donc, après qu'on a fait ça, on doit préparer l'équipe de terrain. Et donc dans le tutoriel, on a le choix entre donc, 4 personnages. Il n'y en a qu'un seul qu'on nous oublie, on nous oblige à prendre,
c'est donc Amir Zenad, ou Zenab, quand ça se prononce. Je vais vous montrer son plateau. Donc lui, il fait partie de la science. Voilà, donc lui, il a déjà ses dés qui sont sur son plateau. Donc il a 2 dés bleus, 2 dés verts, 1 dé rouge. Donc il est de rang niveau 1. Il a une capacité qui est un peu spéciale. Hop, là-haut. Donc quand il fait un jet de dés bleu et qu'il obtient ce résultat, il peut modifier ce dé pour faire ce résultat-là. Voilà. Sinon, il a une autre capacité qui est ici. Lors d'un test, si la réserve de dés de résultat contient au moins 2 Vanguard, dépenser une charge pour déplacer tous les dés avec donc un résultat. Donc c'est ces résultats là. Hop. Hop, voilà. Donc dans la défausse des dés de son propriétaire. Donc voilà, ça c'est le héros qu'on nous demande de prendre en premier, donc la science, et c'est donc le Amir Zenab. Il vient avec 3 cartes donc, de section. Ce sont des cartes qui nous permettent de modifier les jets de dés ou certains dés. Et donc il a 3 cartes, hein, 3 cartes de section, pardon. Hop. Donc c'est 3 cartes comme ça. Donc on nous demande pour le tutoriel de choisir 2 cartes. Donc la première carte c'est essai erreur. Donc il y a un petit texte là-haut. C'est une première capacité de la carte qui est, lors d'un test, déplacer un dé de n'importe quelle couleur de la réserve de résultat dans la défausse de dé de son propriétaire pour tourner un dé, donc on aurait lancé de la couleur qu'on veut, sur la surface de votre choix. Il y a une deuxième capacité en dessous. Donc si on réussit à faire 2 résultats identiques, on peut réactiver un dé. Ensuite, il a une autre carte qui est traitement improvisé. Voilà. Donc lors d'un test, il peut relancer un dé de n'importe quelle couleur. Et donc il a le deuxième effet. Donc c'est pareil, s'il fait 2 résultats identiques, il peut supprimer une carte blessure et un dé de blessure d'un membre d'équipage sur votre secteur. Ça, on verra tout ça lors du tutoriel. Ensuite, le deuxième personnage, et ben là on pouvait choisir celui qu'on veut. Et donc moi j'ai pris donc un personnage donc de la sécurité, donc qui s'appelle Riku Hashimura. Donc il a donc donc il est niveau 1. Donc lui pareil avec un dé rouge quand il fait ce résultat qui est le premier des héros. Ici, il pourrait obtenir donc une sorte de pince. Je vous dirai après c'est quoi les noms de chaque effet. Il a une compétence qui est à tout moment dépenser une charge pour prendre en main une carte au choix de votre défausse des cartes. Pas mal. Donc lui aussi il a 3 cartes et donc on nous demande de prendre pour ce tutoriel ce qui s'appelle le plan B. Donc la première carte, plan B. Lors d'un test, tournez un dé rouge sur la face de votre choix. Et pareil, donc s'il fait 2 résultats identiques, il peut réactiver un dé de couleur de n'importe quelle couleur. Il a une autre carte qu'on demande de prendre, c'est endurance. Donc lors d'un test, relancer un dé de n'importe quelle couleur. Et quand il fait 2 résultats comme ça, il peut réactiver 3 dés rouges. Donc il pourrait réactiver ces 3 dés. Donc après on demande de prendre sur les 8 figurines qui sont présentes dans le jeu, de choisir les figurines qu'on veut. Donc moi pour donc notre ami de la sécurité Riku Hashigura, j'ai pris cette figurine là. Voilà. Et pour Amir Zenab, pardon, j'ai pris cette figurine là. Voilà. Donc ça c'est donc les persos qui donc sont prêts. C'est ce qu'on nous demande de faire. Et quand on a choisi nos persos, donc on nous demande de lire l'entrée 5.
C'est ce que je vais vous faire. On va lire l'entrée. Non, avant il faut lire l'entrée 1 déjà. Et après je vous lirai l'entrée 5. Donc l'entrée 1. Capitaine Wamen. Vous avez lu le briefing. La réunion sera donc courte. L'Isis Vanguard se précipite à 3000 km vers une sphère extraterrestre, plus grande que notre système solaire. Nos ingénieurs font de leur mieux pour ralentir et changer notre trajectoire. Mais ces manœuvres risquent de mettre en péril la santé de l'équipage et l'intégrité structurelle du vaisseau. Vous êtes notre plan B. Vous partirez en éclaireur analyser l'objet pour déterminer sa composition et sa structure. Nous devons savoir à quel point nous pouvons nous approcher sans abîmer le vaisseau. Votre atterrisseur est chargé de carburant supplémentaire et d'équipement, ce qui signifie que vous n'avez pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Si le Vanguard dépasse la sphère, nous pourrions mettre plusieurs mois à vous rejoindre. En raison de notre réveil rapide, vous pourriez ne pas être au sommet de votre forme. Mais nous espérons que les effets de la chambre biotax disparaîtront avant votre arrivée sur place. Bonne chance. Donc là, on nous demande de continuer le tutoriel. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, il fallait l'entrée 5. Préparer les dés de section. Et maintenant, on doit lire l'entrée 5. L'équipe de terrain. Donc là, on a un bruit de moteur. Donc l'équipe de terrain, agent 1. Capcom. Ici, l'équipe de terrain. Nous approchons de notre cible. Nos scanners à courte portée détectent une couche extérieure constituée d'un allotrope de carbone inconnu qui semble absorber toutes les émissions. Impossible de savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Sergent Nail, nous analysons déjà les données reçues. Équipe de terrain, je vous avertirai si vous découvrez quelque chose. Équipe de terrain, agent 2. Il est normal que nous n'ayons rien détecté. Ces objets sont conçus pour être invisibles. Le agent 1 rétorque. Devrons-nous tenter d'atterrir? L'agent Nair leur répond. Non, nous ne savons pas si la structure est suffisamment résistante. Approchez-vous et déployez un drone pour prélever les échantillons. L'agent 1 répond. Bien reçu, Vanguard. Nous, bruit de scan. Tut, tut, tut. Équipe de terrain, agent 2. Attends. Je détecte quelque chose à la surface de la sphère. Un objet métallique pris dans sa couche extérieure. Regarde, la surface autour est craquelée, comme si l'objet s'était écrasé. Il se tourne vers nous. Craquement sourd. Alarme de l'atterrisseur. Équipe de terrain, agent 2. Nous sommes touchés. Objet, nous tire dessus. C'est une espèce de sentinelle automatique fixée sur la sphère. Le sergent Nali répond. Annulez la mission. Nous ne recevez. Équipe de terrain, annulez immédiatement. Vous êtes écrasé à la surface d'un objet extraterrestre. Donc si on joue le tutoriel, on doit continuer la page 12. Et c'est ce qu'on va faire. Donc vous avez compris, hein, on a atterri sur un endroit. Et en fait, ils nous ont envoyé en mission donc deux pilotes. Et sauf qu'on s'est pris une petite fusée. Voilà. Donc on a craché. Et donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Alors, préparer les cartes de section. Donc ça, c'est fait. Préparer le plateau. Donc on est sur le plateau l'œil du vide. Voilà. Donc je vais vous approcher ça pour que vous voyez un peu mieux le plateau. Hop. Donc lui, il n'est pas là. Il est plus loin. Hop.
on a des endroits où on va pouvoir donc placer nos figurines. Donc c'est la map. Hein. Donc voilà. Donc on a une map assez grande. Donc on va voir ce qui se passe maintenant. Donc on a donc l'œil du vide, nom de code OEDV. Les coordonnées trouvées dans les plus vieilles séquences de notre génome nous ont mené ici, jusqu'à une sphère noire camouflée de la taille d'un système. Que trouverons-nous à l'intérieur? Ça, c'est bon à savoir. Ensuite, on dit de prendre les cartes. Donc là, on dit de retirer la carte et de prendre la carte. Ok, on doit retirer la carte du sens du paquet B. Donc on a un deck comme ça, voilà, et donc on va retirer la carte et on va placer la carte donc de rang. Alors le rang, on a un objectif à accomplir, donc c'est le tutoriel, placé avec cette face visible. Donc pour améliorer un rang, après une exploration planétaire, votre équipe devra accomplir une tâche spécifique indiquée sur la carte de rang et recueillir suffisamment de pions succès. Durant cette exploration, votre unique tâche est de recueillir au moins 3 pions succès. Ensuite, retournez cette carte du côté terminé. Donc notre objectif est d'avoir 3 pions succès. Et donc la carte de rang, elle se place ici. Voilà, elle est là-haut. Bon, elle est là-haut. Je vais voir si je peux pas améliorer vite fait la caméra. Voilà, là vous avez tout le plateau, ça sera mieux. Donc quand je poserai des cartes, et ben, je vous les présenterai directement sur la caméra. Donc ensuite, prenez la première carte du... donc c'est la carte de rang, ça c'est fait. Et donc on doit la placer là-haut. Donc ça, c'est chose faite. Ensuite, on continue le tuto. Hein. Ensuite, on nous dit maintenant de prendre la carte suivante du paquet B tutoriel et la découverte unique 1. Donc c'est cette carte-là. Pour l'instant, on ne la retourne pas. C'est une carte découverte unique, on ne l'a pas encore découvert. On la place là-haut. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Hop là, voilà. Ensuite, prenez la carte suivante du paquet A, donc la mission. Alors, là maintenant on a des grandes cartes comme ça. Pareil. Alors, on a la carte M01, donc c'est la mission numéro 1. Donc on va la lire ensemble, la mission. Se regrouper. Nous sommes dispersés dans différentes sections d'une énorme sphère extraterrestre et devons trouver un moyen de nous regrouper. Objectif. Vous regroupez sur le secteur 4. Tous les membres d'équipage doivent être présents sur le secteur en même temps. Conseil. Lorsqu'un d'entre vous atterrit au secteur 4, n'oubliez pas de lire l'entrée indiquée. Conclusion. Une fois l'objectif accompli, il sera demandé de défausser cette mission. Donc ça, c'est la mission. Ensuite, on doit former des piles donc de 11 cartes, donc des cartes, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, on doit faire une pile donc de cartes points d'intérêt. Donc ça va du P101 à donc P00. Donc on a des cartes comme ci.
Donc ça, ce sont donc les cartes terrain qu'on va découvrir, pardon. Hop, ça va là-bas. Donc c'est les cartes de terrain qu'on va découvrir sur la map quand on va se déplacer dessus. Ensuite, on nous demande de placer donc les cartes blessures en dessous. Donc les cartes blessures. Donc les blessures, juste une égratignure à côté. Voilà. Donc on les place comme ça. Voilà. On prépare donc les pions donc action et de départ. Donc là le pion de départ pour l'instant c'est l'homme qui est de la science, donc Amir, qui sera donc le numéro 1. Et donc on a ces pions là, donc tour disponible, et donc piocher un événement, tour terminé. Donc ça aussi on verra ça pendant le tutoriel. Quand on a fait ça, ok, donc là maintenant on doit lire l'entrée 20 donc, du journal de bord. C'est parti. Hop, c'est là. Rapport d'exploration 27C de l'équipe de terrain. Nous avons survécu au crash, mais nos épreuves ne sont pas terminées pour autant. L'atterrisseur s'est scindé en deux lors de l'impact, et certains agents sont coincés dans la queue. Suivez les instructions de la partie première action d'Amir en page 15 du livre de règles. Ça y est, c'est parti! Donc là, on va pouvoir faire les actions donc d'Amir, de tous les héros. Enfin, on en a que 2. Et donc, on nous dit donc de faire l'action d'Amir. Alors, avant de faire l'action d'Amir, on a une carte d'aide de jeu, hop, pour nous dire ce qui est un tour de jeu et donc les actions qu'on peut faire. Donc, on peut faire. Donc, on doit faire 2 actions, hein, d'accord, dans ce jeu. Et donc, les actions sont bien prédéfinies. On peut, pour 2 actions. Alors, la première, on peut soit se déplacer, se reposer, se préparer, décoller ou action spéciale. Les actions spéciales se font qu'une seule fois pendant un tour. Alors se déplacer, quand on a des icônes comme ceci, on peut faire des déplacements. Là aussi on peut faire des déplacements, mais ça nous demande ou ça nous nécessite de défausser un dé pour le faire. Sinon les actions de déplacement qui sont ici, pour savoir quel est l'effet du déplacement qu'on va faire, on a une petite partie qui est ici, là, et qui nous dit qu'est-ce qui se passe quand on fait son déplacement. Donc se déplacer, c'est défausser un dé ou lancer donc un dé donc de danger, comme ceci. Et donc on pourra faire le déplacement. Bien sûr, en lançant le dé de danger, on a les effets sur le A. Voilà. Ça, c'est pour le déplacement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le repos. Donc, on doit réduire nos provisions. Dans le tutoriel, on a les provisions maxi. Donc, grâce à cet effet qui est ici, là, donc on a les provisions qui sont au max. Donc, on ne va pas réduire les provisions. Donc, on pourra faire des repos. On appelle ça des repos un peu gratuits parce que comme on a toutes les provisions. Mais lors de la campagne, on aura un certain nombre de provisions. Et donc, quand on voudra faire une repos, il faudra défausser, donc utiliser donc une provision pour pouvoir le faire. Et quand on fait un repos, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va pouvoir réactiver donc les dés qu'on aura mis dans la défausse, car tous les dés qu'on va utiliser pour faire nos actions vont être défaussés dans la défausse de dés. Donc pour pouvoir récupérer ces dés, il faut faire un repos. Et donc
ce sera à ce moment-là qu'on va pouvoir récupérer nos dés quand on fera le repos. Donc on va récupérer des dés et on pourra piocher donc une carte action. Là, pendant le tutoriel, on a le droit d'avoir que 2 cartes en main. Et quand on commencera donc la campagne, je pense que ça sera 3. Mais à chaque fois, il ne faudra pas dépasser cette limite de cartes. Donc à chaque fois que vous aurez une carte en plus dans la main, il faudra faire un choix de savoir quelle carte vous voulez garder ou pas. Et l'autre sera défaussée. Ça, c'est l'action se reposer. Se préparer. Donc préparer, c'est piocher une carte ou effectuer un test pour déclencher une combinaison de dés. Donc c'est ce que je vous disais. Là, on pourra faire les actions. Donc c'est déclenché. Donc on pourra faire les actions qui sont ici, ou là, ou ici. Ensuite, décoller. Donc ça, c'est quand on fera sur le vaisseau. Et préserver. Alors préserver, ce n'est pas une action. À tout moment, sacrifiez un dé de la section au choix. Si vous avez un total de 3 dés, au moins, gagnez une blessure épuisée. D'accord, donc là, si on fait un sacrifice, on défausse un dé. Et si au moins on en a 3, bien sûr. Et on gagne une blessure épuisée à la place. Et on réactive 5 dés. Ouais, bon, ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire pendant le tutoriel. Donc, première action de Amir. Oui, c'est vrai, première action d'Amir, mais si je les mets pas en place, nos figurines, on sait pas où il est Amir et on sait pas où est donc notre ami Riku. Donc Amir, lui, il est ici, donc dans cet emplacement de cette carte, donc c'est les décombres de l'épave. Le seul passager vers l'extérieur de la queue de l'atterrisseur est bloqué par une lourde porte étanche et tordue. Et pour Riku, lui, c'est le site du crash. L'avant de l'atterrisseur est à moitié enfoncé dans la fragile surface en caborne. Le plasma de la rafale continue à ronger la coque. Donc on a aussi des petits points en rouge ici. J'espère que vous les voyez. Ce qui veut dire que on ne peut pas faire d'action de déplacement. Pour l'instant, on est bloqué. Donc pour pouvoir débloquer cette action, il faut trouver la carte qui nous permet de nous dire qu'il n'y a plus cette icône dessus. Donc il va falloir faire des actions, je pense, qui sont stipulées sur les cartes, qui sont déjà présentes sur la map. Donc la première action donc, de notre ami Amir, donc, qui nous disent, c'est que lui il va faire une action spéciale. Donc comme je vous ai dit, les actions spéciales se font une seule fois par tour. Donc sa première action dans le tutoriel, c'est de faire donc l'action spéciale qui est ici, et c'est forcer la porte étanche. Donc on doit, donc on a des petits points verts de couleur, ce qu'on appelle donc des bon, ça c'est pour les daltoniens. Moi je suis pas daltonien pour l'instant, ça va. D'accord. Donc on a tout ce qui est en vert, donc c'est ce qu'on appelle la réussite donc on a ce qu'on doit faire pour réussir le test. Donc ça c'est la première ligne. Donc on doit faire soit quand on va lancer les dés un succès et c'est là que je vais vous dire les noms des trucs parce que c'est vrai que c'est bien de regarder. Donc avec le bras musclé, c'est une action, donc on doit faire une réussite en physique. Avec le bouclier, donc c'est une action de défense, donc on doit faire une réussite en défense. Et celui-là d'en dessous, c'est une prospection. Donc si sur mes dés, je réussis à faire, par rapport au dé que j'ai, une de ces symboles, je vais directement à l'emplacement qui est vert ici. Et donc on appliquera l'effet du vert qui est marqué là. Si je ne réussis pas, on ira directement dans la section rouge en dessous. Sauf que, de toute façon, ce test sera automatiquement réussi. Pourquoi? Parce que même si je ne réussis pas et que je vais en rouge, il y a une flèche, toute petite flèche là, qui va nous monter vers la réussite.
Il y a certains effets, comme celui-là qui est ici. Vous voyez, là, le jaune, il n'y a pas de flèche qui monte vers le vert, donc si c'est raté, c'est raté. Donc là, on nous dit que Amir va faire un test, donc, et doit choisir donc ses dés d'action. Et donc, dans le tutoriel, on nous demande de choisir un dé rouge et un dé bleu. Et bien sûr, dans le tutoriel, ils ont déjà lancé les dés. Donc, quand... Ah oui, non, il ne faut pas ce résultat-là. Ouais, c'est trop facile, là. Ils font ce résultat-là. Je vais vous montrer ça un peu plus haut. Hop là. Voilà. Donc, dans le tutoriel, il fait ces deux résultats-là. Donc, on a donc un dé basique et un dé avec l'icône accident. En sachant que quand vous jouerez à ISS Vanguard, dès que vous faites un dé accident, il faut regarder dans l'emplacement où vous êtes et regarder tout de suite si il n'y a pas ce symbole sur la carte. Nous, on a de la chance, il n'y a pas de symbole accident sur le terrain qu'on est, donc le dé accident n'est pas pris en compte. On nous dit oui, mais c'est quand même pas un bon résultat, même si on a fait un dé basique. Donc il faut que je retienne le nom. Donc basique et accident. Donc c'est pas un bon résultat parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut soit de la force pour donc réussir le test, soit une réussite en défense ou soit en prospection. Et donc là, sur les résultats qu'on a fait, pour l'instant, on a 0 succès. Donc normalement, 0 succès, on va directement en jaune. Mais dans le tutoriel, on nous dit, bah, on va éviter ça et on va aller directement jouer une carte. Donc, quand vous lancez les dés et que les résultats ne vous plaisent pas, vous pouvez jouer des cartes d'action qui vous permettent d'améliorer ou modifier les dés que vous avez fait. Et là, on nous demande de jouer essai-erreur. Donc c'est cette carte-là. Et donc ça nous permet donc de déplacer un dé de n'importe quelle couleur de la réserve de résultats dans la défausse de dés de son propriétaire pour tourner un dé de n'importe quel résultat sur la face de son choix. Donc la carte est défaussée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dé, celui-là, le rouge là qui est pas bon, on le défausse, et le bleu, on va le mettre sur la face Vanguard. Donc ça, c'est un dé joker, c'est une face joker qui permet de avoir un des 3 résultats qu'on veut, n'importe lequel, c'est un dé joker, donc c'est ce qui permet de pouvoir faire une réussite. Donc quand j'ai fait ça, on me dit dans le tutoriel, alors, vérifier les combinaisons de dés possibles. Donc ça, on nous dit, pour l'instant, on verra ça plus tard. Résolvez les dés de blessures et de danger. Ça aussi, on dit dans le tutoriel, on verra ça plus tard, il n'y en a pas. Résolvez les effets spéciaux. Donc ça, on nous dit, on verra ça plus tard. Maintenant, marquer les incidents. Alors, on va marquer les incidents. Donc grâce à mon dé de Vanguard, je fais une réussite. Donc je peux réussir le test qui était là. Donc de forcer la porte étanche. Qu'est-ce qui se passe? On doit placer un marqueur. Donc, alors, en procédant à la partie donc 1, vérifier si les conditions de requise, la partie gauche des incidents apparaissent dans votre réserve de résultats. Si c'est le cas, déplacez le dé en question dans votre défausse de dé et placez un marqueur sur l'effet de l'incident. Donc, grâce à mon dé de Vanguard, donc je vais pouvoir défausser maintenant. J'ai réussi ce test, donc je vais pouvoir mettre un cube incident sur le placement vert et non rouge, parce que j'ai réussi. Et donc on va lire l'effet, qui est de gagner un donc jeton de réussite. Voilà. Donc on gagne une réussite. Et donc la réussite, donc c'est ces jetons là. Et donc lui, hop,
il va là-haut. Donc ça, déjà, c'est fait. Ce n'est pas tout. On nous dit, comme on a fait l'action et qu'on a réussi, donc on va prendre la carte 101. Voilà. Donc là, dans les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, dans les points d'intérêt, on va voir ce que c'est la carte 101. Donc là, on a réussi l'action spéciale. Et donc maintenant qu'on a réussi l'action spéciale, on va aller chercher la carte 101, qui est l'extérieur de la surface. Nous ne pouvons pas attendre l'autre partie de notre atterrisseur sur la surface, mais nous pourrions descendre dans la structure en nid d'abeille de la sphère. Donc là aussi, on doit faire une action spéciale. Et donc, pour obtenir ces résultats, et on peut... donc, c'est soit on obtient un résultat comme ça directement, là, donc les trois symboles, ou sinon, on lance 3 dés de couleurs, donc un rouge, un vert et un bleu. Et donc, c'est pas on lance, je crois que c'est qu'on défausse les dés, il faudra jouer dans le tuto, et on réussit cette action. Sinon, on sera obligé de faire l'action d'en dessous. Et vous voyez, il n'y a pas de flèche là, comme je vous disais, du rouge. Donc si on rate l'action, pam, c'est perdu. Il faudra la recommencer. Donc ça, c'était sa première action. On défausse le pion. Et là, comme vous pouvez constater, il n'y a plus la porte fermée. La deuxième action donc de notre ami Amir. Il ne peut pas faire de action spéciale puisqu'il en a déjà fait. Donc maintenant, il va faire un déplacement. Donc il va se déplacer pour venir ici. Donc comme je disais, les déplacements, on applique les effets qu'il y a ici. Et donc pour les déplacements, c'est soit on défausse un dé, soit on lance un dé. Donc alors de danger et on applique l'effet. Dans le tutoriel, on nous demande de lancer un dé de danger et de regarder le résultat. Bien sûr, dans le tutoriel, ils n'ont pas lancé le dé. C'est... Démerde-toi. Alors, on y va. Et donc, on a obtenu ce résultat. Là. Donc, quand je fais ça, on regarde la carte. Donc, de danger. Et on nous dit, le symbole que j'ai fait, je dois défausser un dé. Donc, de toute façon, j'aimerais quand même défausser un dé. Voilà. Donc, normalement, Amir a joué et il a fini son tour. Pas exactement. Il a presque fini son tour. Eh oui, il a atterri sur un endroit. Vous voyez, il n'y a pas de carte, il y a marqué « Lisez l'entrée 227 ». Donc, on va lire cet endroit, donc le 227 du livre, donc, du journal de bord, pardon. 227. C'est parti. L'équipement de terrain. Vous m'entendez? Je suis sous la surface. Apparemment, la croûte externe de la sphère repose sur ce qu'il me ressemble à un maillage de carbone. J'ai juste la place pour passer. Équipe de terrain 2. Tant mieux, nous pourrons contourner les fissures de cette matière. L'équipe de terrain 1. Je me demande jusqu'où ça s'enfonce. L'équipe de terrain 2 lui répond. Reste concentré sur la mission. Nous devons d'abord tous nous retrouver. Équipe de terrain. Bien reçu. Placez la carte donc PDI 109 face visible sur le secteur 5. Donc c'est la carte donc point d'intérêt numéro 109 qu'on doit placer ici. On va la chercher. Hop là. Et je l'ai. Et donc la carte donc de point d'intérêt 109, c'est celle-là. Hop. Un maillage de carbone.
il n'y a pas de chemin évident, juste un labyrinthe de petits passages. Pareil, on a une action spéciale à faire. Donc là, ça nous dit bien se faufiler. Donc à chaque fois qu'on fera, par contre là, vous voyez, il est là, le symbole. Donc à chaque fois qu'on fera ce résultat, eh ben, on ira l'encarré rouge. Sinon, si on réussit à faire ces deux résultats, eh ben, on fera cette action. Voilà pour Amir. Ensuite, on demande de... Alors si on jouait à 4-5 joueurs, non on joue pas à 4-5 joueurs. Voilà. Donc le tour d'Amir est fini. Maintenant on va passer au membre numéro 2, donc, qui est notre ami Riku Hashigura. Et donc sa première action que va faire Riku Hashigura, c'est donc de faire l'action spéciale qui est ici. Donc lui, c'est récupérer les provisions. Et donc, vous voyez, pour l'instant, il est bloqué, il ne peut pas sortir. Donc, il va essayer de faire cette action-là, qui est récupérer les provisions. Et à chaque fois qu'on fera des symboles avec ceci, donc des symboles de danger, on avancera sur la piste. Parce que là, on a... Hop là. On a des pistes. Donc, les pistes, ce sont avec des dés comme ça. On mettra des pions comme ça. Et à chaque fois qu'on fera ce symbole-là, eh ben, on avancera sur la piste rouge. Donc, il ne faut surtout pas faire ce symbole. Par contre, on va faire 5 dés et on peut avancer sur la piste ici. Et donc réussir l'action et lire le passage donc, qui nous est marqué. Donc là, pour le tutoriel, on demande de lancer... Le héros, lui, va lancer 5 dés. Voilà. Et voilà. Et par contre, dans le tutoriel, là, cette fois-ci, ils n'ont pas lancé les dés. C'est encore une fois à nous de faire des bons résultats. Voilà, voilà. Oui, ça c'est du lancer de dés. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Donc, alors, quand on regarde les résultats, là on a un effet négatif, mais on n'en a qu'un seul. Donc si je prends par exemple un pion, on n'aurait que un ici. Sinon, tout le reste, ce sont des réussites. On a 2 dés, donc on va défausser. Donc lui aussi défaussé, donc 2 dés pour dire 2 réussites. Donc il avance de 2 la piste. Et le dernier, c'est un Vanguard. Donc c'est une réussite automatique. L'autre, on ne va pas s'en servir. Donc on a fait 4 réussites et on a réussi à avancer sur la piste. On vient ici. Donc lui, il est défaussé. Et donc on nous dit gagner donc, un jeton réussite et remplacer la carte par la carte 102. Donc point d'intérêt. On défausse le pion. Et donc la carte 102 qui est provision récupérée. Nous n'aurons plus à nous soucier de la nourriture et de l'air pour un bon moment. Voilà. Donc là aussi, il y a des actions spéciales à faire pour pouvoir faire ces actions. Et il n'y a plus de porte fermée, donc on va pouvoir se déplacer correctement. Ensuite, donc ça c'était sa première action. Deuxième action, bah là, notre ami Riku, il a lancé ses 5 dés. Et à la base, il a 5 dés. Donc là, il ne peut pas faire de déplacement, il peut strictement plus rien faire. Normalement. Mais on va faire une action, comme je vous ai dit, la deuxième action qui est possible dans ce jeu est de faire des actions de repos. Et donc comme la nourriture est dans le tutoriel à volonté, donc on va utiliser une nourriture pour se reposer. Donc il va récupérer donc, ses 5 dés. C'est ça l'avantage de ce jeu. Enfin de tutoriel, pardon. On va replacer nos 5 dés sur la piste. Je vous montre vite fait. Voilà. Et ça,
le deuxième effet qu'il y a, effet qui se coule, quand on fait ça, on pioche une carte. Donc lui, il pioche cette carte-là, qui est, lors d'un test relancé 1D, manœuvre dilatoire. Donc, est-ce qu'on garde cette carte ou on la défausse, en sachant qu'on a déjà une carte qui nous permet de relancer un dé? Non, on va la défausser. Je la garde pas. J'ai déjà un effet qui fait ça, une carte qui me fait ça. Et donc là, hop, on a fini le tour de 2 héros. Maintenant, on nous dit, à vous de jouer le tutoriel. Bonne chance d'arriver jusqu'à la mission donc numéro 1. Et après qu'on aura fait ça, il se passera des choses. Et voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va choisir qui va jouer en premier et qui va s'activer. Donc, là, je vais le déplacer. De toute façon, il faut aller tous ici, d'accord? Sur cet emplacement. En sachant que lui, il peut y aller. Lui, pour y aller, il faut qu'il fasse ce test-là. En sachant qu'il ne faut pas qu'il fasse de résultats comme ça. Ok, donc on va faire... Je vais faire jouer donc Amir en premier. Et première action, il va faire une action de repos. Donc, il récupère un nombre de dés. Alors oui, je n'avais pas précisé par rapport aux dés comment ça se passe, combien de dés on récupère. Alors, on récupère, donc on a 5 dés, on divise ça en... Je dis pas de bêtises. Le repos. Voilà. Réactivez la moitié de votre nombre total de dés disponibles plus des fausses. Arrondi au supérieur. Ce qui veut dire, c'est que comme on a 5 dés, à chaque fois on va arrondir au supérieur. Donc à chaque fois on pourra récupérer 3 dés. En sachant que dans la défausse d'Amir, il avait 3 dés. Donc il a récupéré ses 3 dés. Ça, c'est sa première action. Deuxième action, il va faire le test. Et je vais lancer un des bleus, un des verts. Vous allez voir pourquoi. Hop là. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, j'ai fait un repos. Je pouvais récupérer une carte, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la carte, ça y est, ça commence. D'accord. Ok. Ça, je peux faire ça. Je vais utiliser un dé, enfin une carte qui me dit de relancer un dé. Je vais relancer celui-là. Ok. Hop là. Et donc en faisant ces actions-là, donc ça c'est défaussé. Est-ce que là il y a une réussite ou pas? J'ai pas fait de symbole comme ça. Non. Il se passe rien. Là, 0 nada. Niet. Bon bah il a fini. Ouais, il a fini son tour. Parce que si je regarde bien la carte. Alors, fini.
C'est bien ça. Voilà. Si je faisais un test, un résultat comme ça, je lisais l'encadrement rouge, mais c'est pas le cas. Donc pour l'instant, il est encore bloqué là, lui. Alors pourquoi il est bloqué là? Parce qu'il ne peut pas aller en haut. Il n'y a pas de flèche qui lui permet d'arriver au secteur 4 pour l'instant. Alors, les événements, oui. Alors pour l'instant, on ne tire pas d'événements tant qu'on n'a pas accompli la mission, la première mission. C'est bien dit dans le tutoriel. Quand la mission sera accomplie, la première mission, dès qu'on aura passé cette mission-là, on pourra commencer à tirer les cartes événements. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de carte événement. C'est au tour donc de notre ami Riku. La première action, il va faire une action de déplacement. Il va venir ici. Il va défausser un dé. Hop, il va défausser un dé rouge. Et on va lire le passage 311. Allez. J'aurais préféré que l'autre y réussisse, mais bon, pas réussi. Alors, 311. C'est là. Rapport d'exploration de l'équipe de terrain. Les ténèbres et le silence de cette structure millénaire m'ont enveloppé. Le maillage de carbone forme une petite tunnel dont le réseau s'étend sous la surface de sombre de la sphère. J'ai placé une balise radio pour que les autres survivants trouvent ma position. Et je me suis assis, avec ma torche à moitié morte, en essayant de ne pas penser à ceux pour qui ces couloirs avaient été construits. Pour pouvoir continuer la mission, tous les membres de l'équipage de terrain doivent se trouver sur ce secteur. Est-ce que tous les membres sont sur le secteur 4 ? Non. Continuez à jouer après tour jusqu'à ce que tous les membres d'équipage y trouvent. Donc pour l'instant, on n'a pas accompli la première mission, donc on va continuer. Donc nouveau tour. On va refaire jouer donc Amir comme action. Ah non, il reste une action à l'autre. Il me reste une action. Il n'a fait qu'une action de déplacement. Il me reste une deuxième action. Bon, il va faire une action de repos. Voilà, il va récupérer sa carte. Ok. Il va récupérer une carte et il fait une action de repos. Voilà. Pour sa deuxième action. Ok, donc là on passe à un nouveau tour. Donc c'est au tour de Amir. Donc première action, il fait une action de repos. Donc il récupère ses dés. Il pioche une carte. Alors là il y a deux cartes cette fois-ci. Ils vont piocher une. Tac tac, on mange. Voilà. L'autre elle est mise retournée de ce côté-là. Voilà, donc là on a essai-erreur. Ok, donc là je vais prendre 2 dés. Et on retente notre chance à réussir. Ouf! Ça y est. J'ai une réussite, les gars. Le Vanguard. Vanguard, c'est réussite automatique. Donc, les 2 dés sont défaussés. Et donc là, je fais une réussite automatique. Donc, comme je fais une réussite automatique, je vais pouvoir lire déplacer votre membre d'équipage à un nombre au choix de membres membre vous soutenant à votre secteur jusqu'au secteur 4. Donc je peux me déplacer ici. Waouh, bien joué Amir. Et deuxième action, donc il va faire une action de repos. Et oui, il va se reposer Amir, car il a joué avec le feu. Et hop, on défausse une carte. Donc là, on est maintenant, Amir est arrivé là, avant qu'on fasse jouer donc Riku. On est bien tous donc arrivés au secteur 4. Donc si oui, lisez le passage 320. C'est parti. Rapport d'exploration. L'équipe de terrain. Quand le dernier membre de l'équipage de terrain est apparu au loin,
Nous avons ressenti un gros soulagement. La mission était un désastre, mais nous étions en vie et regroupés. Nous avions des provisions et la zone d'atterrissage n'était pas trop loin. Il était temps de nous mettre au travail. Tout d'abord, nous devions nous assurer que la mission de sauvetage ne subisse pas le même sort que nous. Si vous jouez le tutoriel, lisez 298. Dans le cas contraire, ouais, faites autre chose. Donc là, on va lire le passage 298. On est en mode tutoriel. Il est là. Félicitations, vous avez accompli votre première mission. Suivez les étapes suivantes. Gagnez un jeton donc de réussite. Voilà. Donc on en a 3. Sur l'espace indiqué ci-dessous du plateau, placez la carte point d'intérêt 105 sur la coursive technique sur le secteur 4. Cette carte remplace le texte imprimé, ce qui signifie que les membres d'équipage qui rejoignent le secteur 4 ne sont plus renvoyés vers l'entrée 311. D'accord. Donc la carte, hop, on va aller chercher la carte. Donc c'est la carte 105. Elle est là. Donc c'est des coursives techniques. Qui ou quoi peut bien utiliser ce réseau de passage? Et donc nous, on est là. Voilà. Ensuite, on nous dit de retirer de la zone du jeu les cartes mission 201. Donc elle est défaussée. Ensuite, prenez les 5 premières cartes du paquet B tutoriel, toutes celles dont le verso est indiqué événement. Donc elles sont préparées, elles sont là. Hop, on met ça sur le côté. Il s'agit du paquet événement. La prochaine fois qu'un membre d'équipage termine son tour, lisez la partie événement du chapitre 2 du livret des règles. Ensuite, lisez l'entrée 345. Et ben on y va. 345. Rapport d'exploration. L'équipe de terrain. Les charges récupérées sur l'atterrisseur allaient nous être utiles. Grâce au réseau de tunnels sous la sphère, nous pouvions atteindre un endroit directement sous le canon et faire exploser la portion de sphère qu'il occupait. L'approche s'avère plus sûre et plus rapide, mais elle laissera un trou béant dans la structure. En plus de détruire son camouflage, la sphère de Dyson géante ne sera plus invisible. Certains d'entre nous ont proposé une approche plus risquée, courir en surface jusqu'à la base du canon, puis trouver un moyen de le désactiver, ou le détruire avec une charge plus petite placée directement sur le flanc. Nous sommes passés au vote. Si vous jouez le tutoriel, lisez 554. Sur le secteur 3 se trouve le canon qui a abattu votre atterrisseur. En fonction de votre prochaine décision, vous devrez y placer une carte PDI spéciale. Lorsqu'elle explose des mondes extraterrestres, votre équipe de terrain devra souvent effectuer le choix difficile qui impacte la suite de la campagne. En voici un. Faire exploser la sphère sous le canon est les plus rapides et plus sûrs, mais endommagera votre camouflage, la rendant plus visible à tout voyageur. Ou détruire le canon de manière plus localisée demande un effort et nécessite une prise de risque. Les joueurs choisissent ensemble une des options ci-dessous
En cas de désaccord, c'est le joueur avec la section sécurité qui prend la décision finale, même s'il ne fait pas partie de l'équipe terrain. Et nous, on a un joueur qui fait partie de la section sécurité. Donc, on a le choix entre faire sauter la partie de la sphère ou s'approcher du canon et le désactiver. Mes deux premières parties de tutoriel, j'avais choisi de s'approcher du canon. Cette fois-ci, on va détruire le canon. On va lire le passage 390. Allez, comme ça, ben, ceux qui jouent avec le jeu pourraient choisir l'autre option. Alors, 390. Rapport d'expertise, l'équipe de terrain. Nous avons placé des charges dans le tunnel sous le canon et nous sommes cachés à bonne distance. Dans le vide, nous n'avons pas entendu la détonation. Et le maillage en carbone de la structure a atténué les vibrations, au point que nous avons pensé que l'explosion n'avait pas eu lieu. Arrivés à la surface, nous avons remarqué que l'arme extraterrestre avait disparu, ainsi qu'un grand plan de la croûte. Une lumière sortait du trou. Nous nous sommes approchés prudemment pour en voir la source. L'explosion avait percé la structure. À l'intérieur, engoncé dans une coquille plus vaste que votre système solaire, se trouvait un ancien soleil entouré de débris. Placez la carte 108 sur le secteur 3. Si vous utilisez les règles de mise en place rapide, lisez l'entrée 942. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Prenez la carte du paquet A du tutoriel, carte mission 02, et retirez-la du jeu. Vous n'en aurez plus besoin. Ensuite, lisez 940. Alors là, il y a plein de choses à faire. Donc déjà, on doit placer la carte 108. Hop. « 108 sur l'emplacement 3 qui nous dit un profond cratère. La plus grande partie de la coque extérieure a maintenant disparu et une étrange lumière s'échappe de l'intérieur de la sphère. Ensuite, on nous dit de défausser la mission 2. Donc, on la jouera pas. Donc, c'est pour ça que, voilà, ceux qui regardent la vidéo pourraient faire la mission 2 si vous voulez. Et ensuite, on doit dire 940. C'est là. Hop. L'équipe de terrain de Vanguard a éliminé le camouflage de l'œil du vide. Cochez cette case et lisez l'entrée 425. Alors. Ok, 425. J'utilise un crayon, ne vous inquiétez pas. Plus facile, en plus j'écris vraiment léger. 425. Il y a de la lecture, hein. Voilà. Alors, équipe de terrain, Vanguard. Ici l'équipe de terrain. Nous sommes regroupés et avons désactivé le canon qui a abattu notre atterrisseur. Aucun blessé. Des nouvelles de l'équipe de secours? Pilote de mission sauvegarde, Sergent Mac. Nous sommes déjà en route, équipe de terrain. Arrivée prévue dans 36 heures. Tenez bon. Sergent Nali. Vous avez assez de provisions pour tenir aussi longtemps, équipe de terrain? L'équipe de terrain. Heureusement pour nous, la cargaison de l'atterrisseur est presque intacte. Ça va être juste pour l'oxygène, mais ça devrait aller. Le sergent Nali. Excellent. Vous pouvez reprendre votre mission. L'agent numéro 2. Répétez, Vanguard. Vous voulez qu'on poursuive l'exploration des lieux? Nabi. Bien sûr. Vous n'avez rien d'autre à faire dans l'intervalle.
et nous devons apprendre plus sur la structure avant que le Vanguard approche. Les scans que nous avons envoyés montrent une salle dans la sphère pour être loin de vous. Elle semble remplie de technologies extraterrestres. Allez voir. Agent de mission 1. Bien sûr. Pas bien sûr. Bien reçu, Vanguard. Nous continuons la mission. Si vous jouez le tutoriel, lisez 492. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Ah, si vous ne jouez pas le tutoriel, d'accord. Prenez la carte A du tutoriel, carte mission 3. Et remplacez-la. Donc là, on va avoir la nouvelle mission. Hop. Nouvelle mission. Donc, mission l'Iris. Le Vanguard se dirige toujours vers cette structure étrangère. Nous devons découvrir ce qu'il y a de l'autre côté et quel est son but. Objectif, explorer totalement le secteur 6. Le secteur totalement exploré ont un icône avec un drapeau. Comme vous pouvez le voir, ici, et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que ce sont des terrains où il n'y a plus rien à faire, que ce soit ici ou ici. Ce sont des terrains qui sont définitivement explorés, ça ne sert à rien d'y retourner, on ne trouvera rien d'autre. Et donc là, on devra faire ça sur le secteur 6 qui est là. Voilà. Et conclusion, une fois que l'objectif accompli, il nous sera demandé de défausser cette mission. C'est notre prochaine mission. Aller dans le secteur 6. Allez, on continue. Et ben voilà, c'est parti. Donc, on était arrêté à notre ami le scientifique qui avait fait ces deux actions. Et je dois tirer une carte événement. Eh oui, c'est l'objectif. Dès qu'on a fini un tour, maintenant on va tirer les cartes événements. Donc là, maintenant, on a une nouvelle carte. C'est parti. Hop. Alors, si aucun icône ne correspond, défaussez cette carte et faites progresser de 1 tous les pistes de temps. Donc là, l'icône qui est là, le T, on peut le repérer. Ici. Donc, pour l'instant, la carte de mission est une très bonne mission. Enfin, une bonne carte événement. Donc là, elle nous dit le temps passe. Faites progresser de 1 tous les pistes de temps. Conseil, dans les missions de tutoriel, la piste de temps se trouve sur la carte circonstance planétaire G01, qui n'est peut-être pas encore révélée. Et oui, tout à fait. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Ça va être au tour donc de notre ami la sécurité, Riku. La première action est une action de déplacement, je pense. Il faut aller où là? Est-ce que ça... Est-ce que lui peut faire ça? Alors ça. Waouh. Oui. Alors, je vais envoyer lui ici. Donc, déplacement. Il me reste une action. Par contre, je vais me déplacer là, excusez-moi, je me suis trompé. C'est là que je vais me déplacer. Donc, il me reste une action à faire. Donc, oui, le déplacement, par contre, il faut que je défausse un dé. Je vais défausser un dé bleu. Et donc, j'arrive ici, sur cet emplacement-là. Et donc, je peux faire l'action donc spéciale qui est prélever des pièces extraterrestres. Donc, pour faire le test, il faut que je réussisse soit à faire donc deux symboles, un des deux symboles plutôt, pas un symbole mais un des deux symboles. Donc soit collecter ou l'autre qui est construire. En sachant que notre ami Riku a une capacité spéciale sur un dé rouge.
peut le voir, il peut faire une collection, une action. Donc s'il fait ce résultat sur ce dé là, il peut modifier pour faire ce résultat là. Donc qui est faut que je retienne les noms. Construire. Donc vaut mieux que je lance des dés rouges pour faire cette action là. Et on va voir si on va y arriver. Alors je vais prendre c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oui, rouge. Je regardais le dé. Hein. Je regarde vite fait. Si je me suis pas trompé. Oui, non, c'est ça, rouge. Ok, on y va. Donc je lance 2 dés rouges. Et on y va. Allez, on y va. Et donc je fais 2 symboles normales. On va dire normal. Et donc quand je fais ces 2 symboles là, pour l'instant, j'ai pas de réussite. D'accord? Donc je vais jouer une carte qui est celle-ci. Lors d'un test, tournez un dé rouge sur la surface de votre choix. La carte est défaussée. Hop, donc je peux choisir la face que je veux et je vais faire la face Vanguard. Donc, j'accomplis l'effet ici qui me dit de première action de réactiver un dé. Donc je peux rechoisir un dé, donc je vais prendre un autre dé rouge. Donc celui-là est défaussé. Et ensuite, on doit lire l'entrée 230 du journal de bord. 230. C'est là. Rapport d'exploration de l'équipe de terrain. La pièce dont Capcom nous parlait se trouvait au cœur d'un réseau de tunnels de service. Elle était énorme. Une cathédrale mal éclairée, d'une technologie extraterrestre, silencieuse. Les innombrables engins et consoles de taille et de fonctionnement diverses étaient tous fabriqués du même matériau. Leur autre point commun était qu'ils étaient tous inutilisables. Nous avons récupéré des morceaux d'équipements extraterrestres et avons décidé de chercher le moyen de les allumer. Si la case ci-dessous n'a pas été cochée, cochez-la et puis gagnez la découverte unique. Oui. Pardon, excusez-moi. Et... je la coche. J'ai perdu ma page. Non, pitié. 230. Dis pas n'importe quoi. Voilà. Alors, pour gagner la carte découverte 1, celle-ci se trouve toujours sur l'emplacement découverte unique. Révélez-la et placez-la sur la surface découverte révélée, au-dessus du plateau planète. Si vous avez déjà gagné cette découverte unique, plutôt au cours du tutoriel, gagnez un pion réussite. Donc, c'est pas le cas. Donc, on va gagner la carte unique qui est ici, découverte unique. Voilà. Et qui nous dit allotrope exotique du carbone, gestion du vaisseau. Lors du déchargement, placez le projet de recherche R01, matériaux extraterrestres dont l'enveloppe en attente. Donc ça, on verra plus tard. Ensuite, on va prendre une carte événement, mais avant, j'avais oublié ça, c'est le rang. On a réussi à accomplir l'action ici, là. Donc on va retourner, qui nous donne, donc voilà, rang terminé. C'était bien ce qui était marqué.
Durant cette exploration, votre unique icône requiert au moins 3 points de succès. Ensuite, retournez cette carte sur le côté terminé. Donc, voilà. Donc lui, il a fini de jouer. Il a fait ses 2 actions. Donc on va tirer une carte événement. Hop. Donc on est bien sur le bon emplacement. Qui nous dit bot de service diligente. Un groupe d'automates noirs se bouscule dans toutes les structures. Sans nous remarquer, mieux vaut écarter de leur chemin. Alors, on doit défausser un dé bleu et un dé rouge ou lancer un dé danger. Alors, dé bleu, dé rouge, je peux pas. J'ai pas de dé bleu. Donc on va lancer un dé de danger, ça va être plus simple. Et on va faire ce résultat-là qui est 3. Et c'est magnifique. Magnifique. Car sur la phase A, on n'a pas ce symbole. Donc il ne se passe rien du tout. On défausse rien du tout. Alléluia, alléluia. Ok, c'est au tour donc de notre ami le scientifique, donc la science. Notre ami Amir. Que va faire Amir? Alors Amir, ça sert à rien d'aller là parce que je viens de voir que on a juste gagné la carte découverte, mais il s'est rien passé. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose quelque part d'autre. Donc on va faire une action de déplacement pour le venir ici. Il va défausser un dé, ouais, un bleu, et on va lire le passage 130. 130. 130. 130. Si la mission en jeu est M3, oui, lisez l'entrée 133, c'est le cas. Entrée 133. Rapport d'exploration, CC de l'équipe de terrain. L'un des couloirs finit par déboucher sur un petit balcon attaché à la cloison interne de la sphère. Nous sommes établis. Devant nous se trouve un énorme espace où flottent les débris d'un système solaire complet, et dont le soleil rouge semble à bout de souffle. Nous regardons les scans et données préliminaires. Il semble évident que les matériaux du système et de ses voisins ont servi à construire cette énorme structure. Mais pourquoi se donner autant de mal pour camoufler une géante rouge et des débris rocheux? L'intérieur de la sphère est recouvert de panneaux solaires pointés vers le soleil, mais les couloirs et terminaux sont tous éteints. Les circuits de la sphère sont-ils endommagés? Pouvons-nous les réparer? Placez la carte 000 au hasard, face visible sur le secteur en question, et gagnez un point de succès. Donc c'est notre 4e point de succès. Oh, joli! J'ai lancé le point de succès. Je suis là. Voilà. Alors, 4e point. Et donc voilà. Et là, on va tirer une carte 000 au hasard. Donc on en a 3. On mélange. Et on va piocher celle du milieu. Voilà. Et ces deux-là sont défaussés. Défaussés sont mis de côté, pardon. Côté. Hop. Rien d'intéressant. Il ne reste rien ici qui ait le moindre intérêt ou la moindre valeur. Ok. Donc ça, c'était sa première action. Il s'était placé ici, il y a eu ça. Deuxième action. J'utilise un dé vert. Et je vais me déplacer à nouveau et venir ici sur des panneaux de converse.
des panneaux solaires qui alimentaient cette section de la sphère semblent désormais hors service. Installer un couplage électronique. Voilà. Et notre ami Amir, le scientifique, a fini son tour, donc on tire une carte événement. Qui va nous dire la carte événement. Hop, c'est parti. C'est quoi ça? Effondrement structurel. La fin. Merci. Trahi de coordonnées se déchire sous vos pieds. Il vous faut un temps fou pour vous libérer. Faites progresser de 2 toutes les pistes de temps. Il n'y a pas de piste de temps. Dommage pour toi. Alors c'est un nouveau tour. Maintenant on va réfléchir qui est-ce qui va jouer avant. Il y a de grandes chances que ça soit Amir, car il doit faire son test là-haut. Est-ce qu'il a dans ses mains? Ah, ça c'est bon ça. Ok, donc il va faire le test qui est ici. Donc il doit faire soit, alors je vous dis pas de bêtises sur les symboles, encore une fois, sur une face, donc une construction. Sinon, il fait la face qui est en dessous, qui est de défausser 2 dés verts et 1 dé bleu pour lire l'entrée. Moi, je vais lancer 2 dés. Je suis un fou, moi, je suis un fou. Je suis un fou. Oh putain. Oh là 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 là, mais que c'est beau ça. Yeah. Face Vanguard. Réussi, jackpot. Je place mon petit pion. Et je peux réactiver un dé, donc je vais réactiver un petit dé bleu. Je défausse le dé vert. Il n'y a pas besoin de jouer de cartes, c'est trop fort. On doit lire l'entrée 424. Et oui, 424. Donc après, il lui restera une deuxième action. Donc 424. Allez, vas-y, vas-y Amir. Défonce tout. Oula, il y a beaucoup de trucs là. 424. L'ancienne machine s'allume un instant, mais s'éteint presque aussi vite. Le générateur que vous venez de lui relier commence à fumer. Il ne tient pas longtemps. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Dans le cas contraire, lisez 450. On continue la lecture. Alors, cochez cette case. Si elle était déjà cochée, lisez 450. Donc je vais cocher la case. Parce que moi, c'est la première fois que je viens ici. Et je continue la lecture. Donc prenez la première carte du paquet A du tutoriel, carte circonstance. Ah, voilà. Voilà. Ça y est, on va arriver dans le vif du sujet. Les cartes avec le temps. Tic-tac, tic-tac. Pas de tic-tac à manger. Voilà. Mais là, et ça va modifier en fait aussi autre chose pour se déplacer. Vous voyez? Donc, eh ben, il faudra réactiver. On peut, si je fais une réussite comme ça, on peut réactiver 2 dés de n'importe quelle couleur et rejoindre un secteur connecté. Sinon, rejoindre un secteur. Oh, de toute façon, on rejoindra un secteur connecté. De toute façon, même si on ne fait pas ce résultat dans les 2 cas. Mais sinon, dans le premier cas, on pourra réactiver 2 dés. C'est ça qui est pas mal. Donc, dans les pires des cas, de toute façon, on va. Mais on a toujours la bouffe illimitée. Ensuite, on a un pion temps qui vient d'apparaître. Le temps. Tic-tac, tic-tac. J'ai cherché ce pion. J'arrive tout de suite.
Voilà, le pion temps. Hop, et on va mettre ça sur la carte. Et donc à chaque fois qu'on demandera d'avancer le temps, on avancera le pion. On va se mettre par là, hein, parce qu'on est plus par là. Voilà, ça vous voyez bien. Hop là. Ensuite, on nous dit cette carte possède une piste de temps. Lisez les règles de piste de temps du chapitre 2 du livre de règles. Ensuite, reprenez la lecture de cette entrée. La piste de temps G01 représente le temps durant lequel courant fonctionne. Une fois le marqueur temps à la fin de la piste de la lumière s'éteint de nouveau, ce qui a pour effet de défausser G01. À ce moment-là, les circonstances planétaires initiales imprimées sur le plateau de la planète seront de nouveau visibles. Conseil: vous pouvez toujours revenir au secteur 7 pour rétablir le courant. Placez la carte PDI 106 sur le secteur 6. La structure est de nouveau alimentée en énergie et une antique terminale s'allume. Consultez les effets spéciaux de l'action spéciale accès de console. Toutefois, gardez en tête que les effets spéciaux sont résolus de haut en bas. Donc, chaque fois que vous lancez un dé bleu et un vert en même temps, la piste rouge progressera. Essayez d'éviter cette combinaison de dés. Donc on doit aller chercher la carte 106. Euh, 106, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop. Et... oh, c'est beau. Il y a le drapeau. Donc si je réussis à faire ça, je réussis la mission. Et donc comme c'est bien dit, hein, vous voyez, vert et bleu, on avance sur la piste rouge. Donc il nous faut, pour faire avancer la piste, soit un bouclier. Donc après là on peut continuer nos actions. Soit un bouclier, donc qui est une défense, soit une prospection, soit une science, ou soit une biologie. Ça sent pas bon, mais bon, hein, avec des vanguards, on peut tout faire. Ensuite, notre ami Amir. Hop. Hein, ça c'est fait. Notre ami Amir, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire une action de repos. Popo. Là, pour sa dernière action, il récupère ses 3D, il s'est reposé, il pioche une carte qui ne va pas garder, bien sûr, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Ensuite, c'est donc une carte événement. Eh oui, normal. Faut pas t'y tricher, hein. Non, je rigole. Donc là, on est bien sur la section et le temps passe, donc on doit avancer de 1 le temps. Tic-tac, tic-tac. Donc voilà, c'est la première temps. Parce que là, on commence là, on va pas faire avancer le temps. Voilà. Premier temps avancé, il nous reste 2 temps. 2 de temps. 2. Alors, maintenant, c'est un guigou. Donc il faut éviter les dés bleu et vert. Bah, on va faire les dés rouges. Allez, 2 dés rouges. Première action, il fait... donc c'est des effets spéciaux encore. Donc je pourrais le faire qu'une fois. Hein. Oh, oui, là. Excusez-moi, petit coup de téléphone vite fait. Donc, hop là. Donc on revient sur ce qu'il a fait, donc notre ami Riku. Donc il a lancé ses 2 dés rouges et il a fait une réussite automatique. Il a fait un bouclier, donc il réussit à mettre un pion sur la piste verte. Bravo.
on défausse les 2D. Deuxième action, il va faire une action de repos, donc il va récupérer 3D. Et il va, hop, récupérer une carte qui lui permet de relancer un dé. Ou de réactiver 3D, on verra. Ok, donc lui il a fini de jouer, on prend une carte événement. Ok, donc c'est ça la carte qui nous dit d'étranges voix. Une forte perturbation radio émane depuis l'autre côté de la sphère. Dans ces adoucissements bruits blancs, nous pensons discerner quelques mots humains qu'on doit défausser un dé. Je vais défausser le dé vert. Nouveau tour d'action, donc on va faire jouer le scientifique. Pour une action, il va se déplacer. Donc je dois défausser un dé. Donc, je vais défausser un dé bleu. Voilà. Je pense, ouais. C'est celui-là. Oui, on va faire ça. Deuxième action, il va encore se déplacer. Par contre, là, on va demander de faire un test. Il faut que je fasse un test sur un dé. Donc, on va voir si on va réussir. Je fais un... ça, donc non, j'ai pas réussi, même si... mais de toute façon... ouais, j'ai pas réussi à faire le symbole. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait quand même rejoindre un secteur... enfin, pardon. Je réussis quand même à me déplacer. Voilà, donc le dé est défaussé. Ok, donc Amir, lui, il a fait ses deux actions. Et maintenant, on va tirer une pioche. Une carte événement. Donc, on mélange les cartes. Voilà. Mélanger le deck. Et on tire la première carte. Qui est un d'étranges voix. On vient de la lire il n'y a même pas 2 minutes. Donc, je dois défausser un dé. Et je vais défausser un dé vert. Autour de notre scientifique, notre sécurité, pareil, première action, il lance 2 dés. Et oh, regardez comme c'est beau, je refais encore une réussite avec un bouclier. Donc je place un deuxième marqueur. Et ensuite de ça, c'est que grâce à ça, vous voyez, il a une capacité qui lui permet de modifier son dé. Voilà. Et de mettre un dé comme ça. Et voilà. Donc, je défausse l'autre dé rouge. Et donc, je peux, grâce à ses capacités, et donc c'est important parce que ça peut me servir. Boum, boum. Hop, je place le marqueur ici. Et donc, j'ai réussi. Donc, je peux lire l'entrée 200. Bravo. Magnifique lancer de D1 qui vient de faire. Et il lui reste encore une action. Je suis pas mauvais au lancer de dés. Alors, 200. Alors, il est où? Oula, c'est quoi tout ça? L'équipe de terrain. Tu t'en sors? L'électrique va bientôt couper. L'autre agent répond: établir une interface avec une technologie, tu crois que c'est facile? Tu veux ma place? L'autre répond: non, c'est juste que... Console extraterrestre. Bienvenue, invité. Ok, j'y suis. C'est une sorte de message d'accueil, avec des instructions et des pictogrammes. C'est écrit en mandarin, en anglais et en français. C'est ça? Je ne sais même pas ce que c'est. Il nous écoutait. Comment? La Terre est trop éloignée pour que notre première transmission radio ait atteint cet endroit. On regardera ça plus tard. Tu vois ça? Apparemment, la sphère peut s'ouvrir. Il voulait que les visiteurs puissent entrer. Mais pourquoi faire?
il n'y a rien d'autre qu'un vieux système détruit. Ah, il devait avoir une raison. Laisse-moi juste essayer un truc. Ou ça, plutôt. Grondement. Vanguard, vous nous avez entendu? Nous ouvrons les portes. Applaudissements. On va faire le bruit. Voilà. Nous vous entendons, équipe de terrain. Excellent travail. Nous voyons une entière section de la sphère s'ouvrir lentement, large de plusieurs centaines de kilomètres. Nous devons pouvoir y entrer. Très bon travail, équipe de terrain. Le vaisseau de sauvetage est en route. On vous retrouve à l'intérieur. Captain Caporal Emerald. Capitaine, nous recevons un message depuis l'intérieur de la sphère. Félicitations, vous avez terminé votre première exploration planétaire. Utilisez le QR code ou suivez le lien ci-dessous pour voir les instructions de la vidéo de la campagne ISS Vanguard. Ça, c'est si vous avez l'application. Enfin, ensuite. Oula. Donc ça, la suite, mes amis, eh ben, on le verra dans la partie donc 2 du tutoriel. Ça sera la partie de sauvegarde donc de cette mission. Donc bah voilà, on a fini le tutoriel. Donc on va passer à la partie 2, donc la sauvegarde, et donc peut-être se préparer donc pour la campagne. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires, on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Et surtout, j'espère que ISS Vanguard va vous plaire et que vous allez vouloir suivre cette campagne. Donc si oui, n'hésitez pas à aller me dire ça dans les commentaires. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite de mes aventures. Allez, ciao les amis. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous.